sur la saison 3 du podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Ce podcast est pile pour toi. Toi, Elodie, 30 ans, malade diagnostiquée récemment avec peu d'errance et qui cherche à continuer sa vie bien remplie, parfois aussi avec un problème alimentaire ou de l'endométriose. Ou toi, Céline, 40 ans, diagnostiquée récemment depuis 1, 2, 3 ans, avec 3-4 ans d'errance médicale et avec un emploi qu'elle a de plus en plus de mal à tenir, pas encore en invalidité ou reconnu travailleur handicapé. Ou toi, Valérie, 50 ans, dans le chaos de la maladie et puis la ménopause et les problèmes de boulot et de couple, qui cherche un nouveau projet de vie. Et Brigitte, qui a plus de 60 ans, malade depuis de nombreuses années, ne travaille plus, mais cherche vraiment à améliorer sa qualité de vie. Et toi, oui toi, qui vis avec un malade de la fibromyalgie. Et toi, qui anime une association de malades. Ou encore, toi, qui publie aussi du contenu de qualité, comme un blog, une chaîne YouTube ou un podcast, ou sur Instagram, Facebook, etc., sur des sujets en relation avec la maladie chronique. Et puis, il y a toi aussi, soignant de la médecine traditionnelle et des alternatives qui accompagnent sur les différents champs. Et encore, il y a toi aussi, employeur ou bien client d'un malade chronique qui est entrepreneur. Et puis toi, oui toi, qui voudrais bien ne pas tomber malade chronique. Bah non, comme 80% de la population française. Parce que bah oui, oui, il y a 20% de malades chroniques avec toutes ces maladies inflammatoires, métaboliques, bordel à la con, ces maladies environnementales. Et donc, dans la saison 3 du podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique, je souhaite donner la parole aux malades chroniques pour que chacun puisse venir partager son expérience de la maladie chronique. Je souhaite donner la parole aux malades chroniques pour que chacun raconte comment les changements de son écosystème de vie ont permis de mieux vivre avec. Et puis, si tu ne sais pas par où commencer, alors déjà venir en parler dans le micro, eh ben, ça permettra de commencer à démêler la plotte. Pour réaliser ces interviews pour le podcast, sa saison 3, je pars donc à la rencontre de personnes concrètement concernées par la maladie. Et quand je t'invite à mon podcast, eh ben, j'ai envie de nouer du lien de qualité. On partagera des pistes de solutions, des idées, des partages d'expériences pour essaimer ou bien tricoter ensemble ou ouvrir le champ des possibles. Car oui, tu le sais si tu as déjà écouté mes autres épisodes, mon intention est d'abord de créer du lien et de tendre le micro pour ouvrir le partage et créer les conditions joyeuses d'un dialogue utile sur les 3 axes de la question. Comment rallumer les étoiles, celles de la créativité et de la joie pour faire les choix pour son projet de vie. Alors, les 3 axes de questions qu'on abordera. 1. Manger, marcher, dormir, travailler. Comment tu fais pour mieux vivre avec la maladie chronique? 2. L'écologie relationnelle avec les autres, avec l'institution, avec les soignants et avec soi. Comment ça se passe? Et 3. Aujourd'hui, quel est ton principal problème? Et qu'est-ce qui pourrait t'aider? Comment tirer le fil de la plotte? Voilà, ça permettra de faire un partage d'expériences utile pour les autres malades chroniques. Et puis toi qui viendras témoigner, ça te fera du bien de raconter ton histoire.
D'ailleurs, est-ce que tu as noté que ça reprend les sujets traités dans la saison 2? Car j'avais mis justement le focus sur les 12 questions fondamentales à se poser à propos de son écosystème de vie quand on est malade chronique. Alors, on refera ensemble ce tour de piste pour que tu partages ton histoire. C'est utile pour notre communauté de malades chroniques et puis ça rassure de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et puis surtout, ça donne de l'inspiration pour trouver ses propres solutions. C'est ça l'intelligence collective. Bah oui. Bonjour toi. Oui toi. Je suis Hélène Frébourg et je suis coach et auteure sur la question du mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je suis malade depuis plus de 25 ans. Alors j'ai traversé tous les hauts et les bas de la fibromyalgie, tout ce labyrinthe dans le brouillard. J'ai changé tout mon écosystème de vie, j'ai fait différents essais pour améliorer les choses. Et petit à petit, je retrouve le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Après 30 ans de parcours professionnel dans les secteurs de l'alimentation, le tourisme et l'innovation, comme consultante en communication ou DIRCOM en entreprise, j'ai choisi d'intégrer la maladie dans mon nouveau projet. Et donc, depuis 2018, je suis coach professionnel certifié et je suis en transition pour construire mon projet de vie où je conjugue mon expérience de la maladie avec mes compétences en communication et en coaching. D'ailleurs, mon coaching est orienté dans ce sens. Restaurer ou préserver sa capacité à faire ses choix pour son projet de vie sur un chemin de résilience avec joie et créativité. Ouais, ça c'est important. Je souhaite mettre en avant la valeur d'autonomie, c'est-à-dire la capacité à faire ses propres choix pour être acteur de sa santé et plus globalement être acteur de sa vie. Et puis, je souhaite que l'ensemble de ma production soit une contribution à l'intelligence collective sur la question du mieux vivre avec la maladie chronique et plus globalement la question du mieux vivre. En 2019, j'ai écrit et autopublié un livre de témoignages de malades. Et en 2021, pour porter ma voix à propos de cette maladie mal connue et encore plus mal reconnue, j'ai choisi de créer un podcast. Voilà, on est là sur le podcast. Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Et pour la saison 1 au printemps 2021, j'ai publié 23 épisodes pour revisiter mon livre de témoignages en y apportant des éclairages nouveaux. Et puis pour la saison 2, lors de l'été 2021, j'ai mis le focus sur les 12 questions fondamentales pour les malades de fibromyalgie et pour les malades chroniques de ce type de maladie métabolique, inflammatoire, maladie environnementale. Et puis maintenant, là, on y est pour la saison 3 qui sera diffusée à partir de l'automne 2021. J'invite des malades pour explorer comment ils ont révisé leur écosystème de vie. Et voilà, cet ensemble de 3 saisons constitue la trilogie dédiée spécifiquement à la fibromyalgie et à ces maladies chroniques inflammatoires, métaboliques, environnementales. Et au fait, j'allais oublier un truc, j'en profite pour te signaler qu'avec cette saison 3 du podcast, où je donne la parole aux malades, je vais encore plus loin dans ce dialogue avec toi, puisque j'ai créé un groupe pilote pour concevoir des outils au plus près de tes besoins, des outils de coaching. Alors, si tu veux en savoir plus, contacte-moi.
regarde dans la descriptive de cet épisode. Et puis, dans la saison 4 du podcast, qui sera diffusée en même temps que la saison 3, je vais te raconter comment je suis en chemin pour déployer mon projet avec un écolieu en Normandie pour concevoir un centre de ressourcement pour les malades chroniques, un espace écologique pour incuber son projet de vie et revoir son écosystème de vie. Et ouais, la permaculture viendra nous ouvrir le champ des possibles pour designer nos écosystèmes de vie. Alors, juste je fais une parenthèse, la permaculture, c'est une approche systémique qui permet de créer des écosystèmes viables en s'inspirant des lois de la nature. D'abord envisagée dans son application agricole, elle a aussi évolué pour s'intéresser plus largement à la culture, incluant les dimensions sociales et économiques. Et tout cet écosystème est appelé à évoluer, à se transformer et à s'ajuster aux changements extérieurs par un processus d'adaptation. Et bien justement, c'est le fameux chemin de résilience, d'autant plus difficile à trouver quand on est en difficulté, quand on est malade chronique ou en perte de ses capacités d'autonomie pour faire ses propres choix de projet de vie. Et puis, ce que j'aime bien avec la permaculture, c'est les 3 piliers de l'éthique. Les 3 piliers de l'éthique de la permaculture sont centrés sur le comment régénérer la vie en favorisant l'abondance et le partage. 1. Prendre soin de l'humain. 2. Prendre soin de la terre. 3. Produire, partager et s'aimer. Alors, je te montrerai petit à petit comment la permaculture peut nous aider à designer ton écosystème de vie. Voilà, à suivre dans la saison 4 du podcast. Et tu vas me dire, mais pourquoi tu fais tout ça? Ah bah oui, bonne question. Eh bien parce que ce qui me tient à cœur, c'est de déployer, grâce aux outils du numérique, du coaching et de la permaculture, une approche originale du coaching autour de la question du mieux vivre avec la maladie chronique et globalement mieux vivre en santé. Comment transformer la souffrance et la misère en joie et abondance? Relancer la spirale du positif et que chacun puisse restaurer et préserver son autonomie pour faire ses choix, pour son projet de vie. Et ouais, parce que ce qui me fait vibrer, c'est ma volonté de donner du sens à mon long parcours de malade pour le retourner en positif. Bah oui, sinon c'est la galère totale. Et puis, que ça soit utile pour toi, pour que toi aussi, tu sois pleinement acteur de ta santé et acteur de ta vie. Et puis, parce que je pense vraiment très profondément que l'énergie positive est celle qui est la plus constructive, en tous les cas, beaucoup plus que l'énergie du combat. La question que pose la maladie chronique, sans enjeu de mort, c'est absolument la question du mieux vivre avec. Mieux vivre avec la maladie chronique et petit à petit restaurer sa santé. Et puis aussi parce que je l'ai tout simplement expérimenté par un très long chemin dans un labyrinthe. Et finalement, ça m'a ramené au soleil. Hein, je te le rappelle, je l'ai dit dans l'intro et je le répète quasiment à tous mes épisodes. Je suis malade depuis plus de 25 ans. Alors j'ai traversé tous les hauts et les bas de la fibromyalgie, tout ce labyrinthe dans le brouillard. J'ai changé tout mon écosystème de vie, j'ai fait différents essais pour améliorer les choses et petit à petit, je retrouve le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Oui, pour mieux vivre avec la maladie chronique, la clé majeure, la clé fondamentale à comprendre, c'est de reconstruire son écosystème de vie. Et ça commence par un chemin pour transformer ton mindset, ton état d'esprit,
Et le coaching est justement là pour te guider sur ce chemin. Enfin bref, si tu avais déjà écouté les saisons 1 et 2, bravo, tu sais déjà tout de mon parcours. Sinon, vas-y, écoutez voir. Alors, rendez-vous sur la saison 3 du podcast. Je ne sais pas encore à quelle fréquence je vais publier des épisodes, car ça dépend de toi. Oui, toi. Viens témoigner et ça fera un épisode. Parce que si personne ne vient, ça profitera à personne et c'est vraiment ballot. Alors, contacte-moi. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Tu peux me joindre très facilement sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook notamment. Et puis sur mon blog qui s'appelle roulemapoule.network. Alors, le podcast, tu peux l'écouter où? Sur toutes les bonnes plateformes, sur iTunes, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Google Podcast, Amazon Music, Podcastix et aussi sur YouTube. Et voilà, c'est partout. Ah là 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 là, j'ai hâte de te rencontrer, j'ai hâte de te donner la parole. Voilà, et puis c'est tout. Allez zou, roule ma poule.